Salut mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour ce tutoriel là afin d'apprendre à faire cette affiche publicitaire pour un restaurant voilà, anonyme. Donc c'est juste pour pouvoir apprendre les informations qui sont ici ne sont pas des informations vraiment justes. C'est juste pour pouvoir avoir des tests, avoir des images et apprendre à faire quelque chose ensemble. Donc sans tout tarder, nous allons ouvrir un nouveau document et puis commencer par créer notre affiche. Donc on va passer par l'étape du fond. On va poser la plan proprement dit et après on va importer les images et puis faire tout ce qu'il y a à faire. Donc ici ce qui est beaucoup plus difficile, ça serait peut-être comment poser le background. Sinon, mis à part ça, on va prendre quelques trucs seulement sur les courbes et puis voilà, quelques filtres également. Donc merci de bien suivre la vidéo jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos et ne pas manquer tout ce que j'aurai à partager sur ma chaîne. Merci beaucoup. Là, on va à la question du projet. Pour pouvoir créer notre projet, nous allons faire CTRL N, soit cliquer sur Fichier et puis Nouveau. Donc, on va prendre les dimensions en largeur 735 pixels, la hauteur 898 pixels, la résolution 300 pixels par pouce, mode colorimétrique RGB et voilà. Donc l'arrière-plan serait en blanc, les autres options sont laissées par défaut. On va cliquer sur créer maintenant. Dans notre projet ainsi créé, nous allons débuter par la constitution de notre background. Donc le background, vraiment ça joue beaucoup dans nos créations. Quand tu n'as pas un bon background, c'est difficile de poser vraiment ton design. Donc nous allons prendre premièrement l'outil des formes. Donc on va prendre le rectangle, l'outil rectangle. On va dessiner un rectangle qui couvre tout le projet. On va valider. Donc comme c'est du blanc sur du blanc, bon, la couleur est en blanc, donc on ne voit pas vraiment la différence. Maintenant ce qu'on va faire, on va essayer de le mettre, on va changer le fond, en noir. Voilà, donc voilà notre rectangle qui est ainsi dessiné. Maintenant ce que nous allons faire, nous allons importer une image. Donc pour pouvoir importer une image, si c'est pour ta première fois de l'essayer, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit de cliquer sur fichier, ensuite de cliquer sur importer et incorporer. Donc voilà, moi j'ai ma photo dans le dossier téléchargement, donc je clique sur la photo, c'est la photo qui est ici, je clique sur maintenant importer. Donc je vais agrandir la photo, voilà. Maintenant je vais aller changer ici. Actuellement c'est sur normal, donc je vais prendre lumière crue, voilà. Et je vais essayer de prendre l'outil gomme, non, raccourci E sur le clavier. Donc l'outil gomme est à ce niveau. Donc je vais changer, je vais prendre arrondi flou. Voilà. Je clique et puis je mets OK. Je fais CTRL ALT et puis clic droit. Je vais bouger vers la droite pour augmenter un peu la taille de ma gomme. Donc je vais diminuer l'opacité puis le flux un tout petit peu. Donc pour pouvoir faire disparaître un peu. Voilà, je peux laisser ça comme ça. Maintenant ce que je vais essayer de faire encore, c'est d'importer encore deux autres images. Donc toujours même procédure, je clique sur fichier, je clique sur importer et incorporer. Je prends l'image là, je clique sur importer. Donc je vais le bouger un peu dans l'angle à ce niveau. Voilà, maintenant pour cette image, je vais aller changer ici. C'est sur normal. Maintenant je vais essayer de prendre exclusion. Donc je prends exclusion, voilà, et je vais diminuer son opacité. Je vais prendre l'outil gomme toujours qui est déjà sélectionné. Je vais cliquer, je mets
OK. Donc, je vais essayer de... Voilà. Je vais essayer de nettoyer ou bien de effacer un tout petit peu les bords. Voilà. Je vais passer quelques coups de gomme dessus. Maintenant, je vais essayer de diminuer également son opacité. D'accord. Je vais essayer de mettre ici un filtre dessus. Donc, je vais cliquer de filtre. Donc, je vais cliquer sur le filtre, ensuite flou, et puis aller au niveau de flou gaussien pour pouvoir le rendre un peu plus flou. Voilà. Je vais encore diminuer l'opacité. Je pense que c'est bon. Donc, je vais faire CTRL J pour le dupliquer. Je fais CTRL T maintenant pour pouvoir le déplacer dans l'autre angle aussi. Voilà, je vais reprendre le premier que je vais aussi bouger encore beaucoup plus dans l'angle. Je vais essayer d'augmenter un tout petit peu encore leur opacité, donc je le mets sur 46. Celui-ci aussi je vais le mettre sur 46. Donc je vais prendre l'outil comme toujours. Je vais passer parce que les contours se font voir à ce niveau là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc pour pouvoir un peu nettoyer ça. Le premier, je reviens, je vais encore nettoyer un peu ici. Voilà, donc je pense que ça peut aller. Maintenant, ce que nous allons ensuite essayer de faire, c'est d'importer l'image du bois sur lequel nous allons écrire. Voilà. Donc, on va réduire sa taille. On va réduire sa taille. On va essayer de roter un peu ça. Donc, on va roter un peu ça. On va encore réduire la taille. Voilà. Maintenant, nous allons essayer d'appliquer une courbe dessus. Donc, on clique sur son calque qui est à ce niveau. Et puis, on fait CTRL M pour sortir la courbe. CTRL M. Donc, nous allons déplacer ça vers ici pour directement voir l'effet que ça produit sur la table à ce niveau. On va cliquer sur la courbe, on va le descendre vers le bas. Donc, pour voir ce que ça produit. Donc, je pense que comme ça, ça peut aller. Donc, je vais repousser vers ici, je clique sur OK. Donc notre table est ainsi posée. Maintenant nous allons essayer d'apporter les plats de pizza et puis les machins qui sont dessus. Donc pour s'y faire, on va d'abord mettre une règle à ce niveau. On met une règle à ce niveau. Donc pour ceux qui n'ont pas la règle chez eux, il suffit de faire CTRL plus R pour pouvoir sortir les règles ou bien les repères. Les repères souvent on dit. Donc voilà, on va importer fichier, importer et incorporer. Voilà, donc je vais placer dedans. Je pense que c'est bon comme ça. Je vais ajuster mon repère à ce niveau. Je vais importer les autres images également. Donc voilà mes trois images déjà importées. Ce qu'il y a lieu de faire encore, c'est prochainement d'écrire my food hub dessus. Donc je prends l'outil test, raccourci T sur le clavier. Donc je vais écrire ici food. Donc food hub. Je vais justifier mon test. Donc maintenant je vois que j'ai fait juste un espacement vers la ligne, mais l'écart étant trop grand, nous allons diminuer ça. Donc c'est à ce niveau que ça se règle. On peut cliquer sur automatique pour voir. Voilà, donc l'espacement automatique, ce que ça nous donne.
Donc je pense qu'avec cette taille, ça peut bien aller. Maintenant nous allons essayer de prendre l'outil gomme à ce niveau. Et nous allons cliquer sur OK maintenant. On va changer, on va prendre arrondi net. On met l'opacité à 100 et puis on met le flux également à 100. Donc ici on va réduire un peu la taille. CTRL ALT, clic droit. Maintenant nous allons bouger vers la gauche pour pouvoir diminuer la taille de notre gomme. Donc nous allons essayer de... C'est trop rentré. On va essayer de faire ces aspects là sur ça, dessus. Voilà. On va essayer de gommer un tout petit peu, hein. Un peu seulement. Voilà. Ici je vais rentrer ça un peu, c'est bon. Voilà. On va essayer de gommer un tout petit peu les endroits stratégiques. On va revenir sur le robe maintenant. On va faire ça ici aussi. Donc maintenant je pense que c'est bon. On va essayer de créer un nouveau calque à ce niveau. On prend toujours l'outil test avec T qu'on raccourcit sur clavier. Maintenant on va aller, on va changer notre police. On va prendre maintenant police Bitness Signature. Donc on va écrire là-bas my. Soit je vais changer encore la police. Je vais prendre Hollander. Donc et je vais faire CTRL T pour augmenter la taille de mon test. Voilà. Donc, je vais essayer de mettre ça un peu plus gras. Voilà. Donc je fais CTRL moi pour dézoomer. Je vais réduire un peu sa taille. Taille de maille et plutôt augmenter la taille de foot robe. Voilà. Donc maintenant, ensuite nous allons essayer de à ce niveau, vous voyez tout ce que ça donne. On va essayer de reproduire ça. On va essayer de reproduire. On va utiliser l'outil plume. J'ai l'impression que ça n'a pas été mis en gras. Voilà. Donc c'est bon maintenant. On va créer un nouveau calque à ce niveau. On prend l'outil plume, raccourci P sur les claviers. Donc c'est ça l'outil plume. On va essayer de cliquer une fois, de cliquer deux fois et puis de courber ça un tout petit peu. Voilà, de cliquer encore et puis de courber ça. Donc, ensuite on clique sur échappe. On va valider avec la touche entrée. Donc, et pour pouvoir le faire, vous devez vous assurer que vous êtes actuellement sur ce côté la forme et non tracé. Donc forme et puis avec un contour blanc et ça passe. On va essayer de faire l'autre également. On va cliquer une seule fois, cliquer deuxième fois et puis juste courber ça. Donc on va plus reprendre comme l'autre là. On met échappe, on va cliquer sur échappe sur le clavier. Ensuite on va barrer le fond. Donc pour ne pas avoir de fond cette fois-ci, mais plutôt de mettre un contour blanc. Et voilà, on va augmenter un peu l'épaisseur du contour. La touche entrée. Donc on voit ce que ça donne à peu près. Donc maintenant nous allons faire ce décor là également. Qu'est-ce qui va sur, c'est d'importer les quelques images qui sont dessus. Donc on va tout sur fichier, importer et incorporer.
va réduire sa taille. On réduit sa taille. Voilà. Là, on va le pousser un peu ici. Voilà. On prend le petit déplacement. On va le déplacer un peu. Donc, on va maintenant appliquer un filtre dessus. On va au niveau de filtre, on clique sur filtre. On va au niveau de flou. Et puis, on va prendre flou directionnel. Flou directionnel. Que voici. Voilà. Donc, je l'applique avec un angle de 36. Distance 29. 20, je le mets sur 25. Voilà. Ensuite, nous allons encore importer une autre image, incorporer une autre image à ce niveau-là. Voilà. Cette fois-ci, je pense que je vais le placer juste ici et le roter un peu. Je ne vais pas faire assez de mouvements sur ça. Je vais cliquer encore, je vais importer une autre image. Voilà. Je prends la tomate. Je vais appliquer un filtre sur ça, mais cette fois-ci le flou, et puis je prends le flou gaussien. Donc les rayons, c'est un peu trop. Bon voilà, je mets rayon 2. Je clique sur OK. Donc je pense que voilà, ce niveau, ce décor aussi est placé. Maintenant, on va essayer de... Je vais bouger un peu celui-ci là. On va maintenant essayer de revenir à ce niveau. Donc pour voir ce qui manque à ces endroits là à faire. Et donc ce n'est pas trop compliqué. On va aller pas à pas. Donc d'abord on va dessiner. On va aller vers le haut. On clique sur le dernier calque en haut pour pouvoir créer maintenant un nouveau calque. On va prendre le petit rectangle arrondi. Rectangle arrondi. Bon, on va essayer de dessiner un rectangle arrondi à ce niveau-là. On va arrondir un peu le bord. Voilà, donc on va bouger ça vers le haut un peu. Même nos trois plats à ce niveau, je crains qu'on va essayer de les pousser encore vers le haut un tout petit peu. Voilà. Donc le rectangle aussi, on va cliquer sur ça avec le petit déplacement. On clique dessus pour prendre son calque et puis on le glisse un peu vers le haut. Donc on va encore le bouger un peu vers ici. Voilà. Et puis on va faire CTRL J pour pouvoir dupliquer ça. Donc CTRL J, j'ai dupliqué ça à ce niveau. Je vais changer son fond. Je prends cette couleur là. Et maintenant je vais essayer de l'envoyer vers le haut. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer d'enlever ces repères là ici. Je vais les enlever. Donc je vais cliquer sur celui-ci pour pouvoir sélectionner son calque à ce niveau. Maintenant nous allons essayer de changer un peu les bords. À ce niveau on va les rendre plus droits et on va laisser le recourber. Donc pour pouvoir le faire, c'est à ce niveau, on va au niveau de propriété. À ce niveau maintenant, les trois bords sont liés. Donc quand j'applique une modification à ce niveau, ça prend en compte tout. Or ce n'est pas ce que je fais. Je fais CTRL Z. Maintenant je vais cliquer à ce niveau pour pouvoir les délier. Donc chaque bord maintenant est indépendant. Nous allons essayer de réduire ce niveau là, on le met à 0. Voilà, on va aller voir le bord ici comment ça s'est placé.
Ici aussi, on va le mettre à 0. Voilà. Maintenant, bon voilà, c'est ce à quoi j'attends comme résultat. On va ensuite cliquer sur ajouter un calque pour pouvoir ajouter ou bien créer un nouveau calque. On clique maintenant, on prend l'outil test déjà sélectionné avec la couleur du fond qui est la couleur blanche. On va à ce niveau, on va changer la police. Donc on va écrire à ce niveau nos sources. Nos sources pour pouvoir présenter la liste des sources que nous avons à notre niveau. Je vais le déplacer un peu. Voilà. Ensuite, je vais créer un nouveau calque encore. Je vais choisir l'outil test. L'outil test toujours. Cette fois-ci, je vais changer la police. Je vais prendre Gilroy. Et voilà, je vais cliquer à ce niveau. Donc, je vais au niveau des paragraphes. Donc, pour pouvoir avoir paragraphe, il suffit d'aller au niveau de fenêtre. De même que pour les propriétés, quand vous n'avez pas les propriétés à votre niveau, il suffit de cliquer sur fenêtre à ce niveau. Et il y a propriété, vous pouvez cliquer maintenant, ça va s'ouvrir. Soit si c'est les paramètres que vous voulez utiliser, ouvrir. Donc voilà, il y a les paramètres, tout ça à ce niveau. Il y a paragraphe que moi j'ai ouvert ici. Donc paragraphe à ce niveau. Pour le positionner, pour faire l'alignement à gauche. Donc le test aligné à gauche, c'était centré. C'est pourquoi c'était un peu parti vers ici. Maintenant je fais aligner à gauche. Justifier. Maintenant je vais changer la couleur en noir. Donc je vais essayer de prendre l'extra bold, bon, pour avoir ça gras. Je fais CTRL T, je vais augmenter un peu. Je vais revenir sur le light. Maintenant, c'est quoi ici? La sauce d'arachide, sauce de gourmand, tout ça. Ce sont les mêmes choses. Donc, c'est juste d'écrire ça. Vous allez utiliser l'outil test pour les écrire chez vous. Moi, je vais les déplacer pour ne pas perdre assez de temps. Bon, je vais les écrire sauce d'arachide. Sauce de gourmand. Donc ce sont nos sauces au Togo. Je fais CTRL J pour dupliquer ça. Je prends maintenant l'outil déplacement, je vais déplacer ça vers le bas. Je vais maintenant changer soupe au poulet. Je fais CTRL J encore.
prends un petit déplacement avec V sur le clavier, je vais déplacer ça vers le bas. Je vais mettre ici sauce graine. Il reste encore quelle sauce? Donc sauce de sésame. Sauce graine, je vais dupliquer CTRL J. Je prends un petit déplacement avec V sur le clavier. Je vais déplacer ça. Sauce de sésame. Donc voilà, et tout est écrit maintenant. Nous allons essayer de... Voilà, j'ai cliqué actuellement sur le câble de sauce de sésame. Maintenant, je vais aller vers le bas jusqu'au niveau de rectangle arrondi 1. Voilà. Je maintiens Shift, j'appuie sur Shift. J'appuie sur Shift et puis je maintiens ça. Je clique maintenant sur rectangle arrondi 1 pour pouvoir sélectionner tous ces calques là ensemble. Et puis je vais essayer de les grouper avec CTRL G. Donc voilà le groupe 1. Voilà. Je peux nommer ça nos sauces. Je fais entrer pour pouvoir valider ça. Maintenant je vais faire CTRL J pour dupliquer. Non, je fais CTRL T maintenant pour pouvoir déplacer ça. Je le mets ici, voilà. C'est bon. Maintenant c'est le deuxième groupe qu'on va nommer maintenant nos plats. Donc pour pouvoir présenter la liste des plats que nous avons à notre niveau. Et je vais ici, je vais changer ça plat. Je prends l'outil déplacement, je clique sur celui-ci dans l'orange là pour pouvoir, bien dans l'orange qui tend vers le rouge, pour pouvoir changer la couleur. Je prends U, donc voilà, je vais prendre cette couleur là. Soit je vais changer un peu ce qui tend vers un peu l'orange. Oui, c'est bon. Donc le code couleur à ce niveau c'est ça, FE 8106. Pour mon rouge là, le code couleur c'est EB2A00. Donc pour avoir la même couleur que moi. Donc, je clique sur OK. Maintenant on revient à ce niveau sur notre affiche. On va voir ce qu'il reste à faire. Voilà. Donc c'est de présenter vraiment la liste des plats. On va changer le texte qui est à ce niveau. On va changer le texte. Donc il y a pizza plus de canettes. Ensuite frites d'igname. Donc comme je l'ai dit, ce n'est pas une affiche qui présente vraiment une entreprise à place, c'est juste pour pouvoir apprendre du graphisme. Donc, vous allez voir que les plats que nous avons mis dessus, nous n'avons pas toutes les photos des plats dessus, mais quand vous allez essayer de faire ça chez vous, vous pouvez aller télécharger les plats togolais. Donc vous tapez dans Google, vous tapez plat togolais, il y a des images qui vont sortir comme la pâte du riz, foufou, tout ça. Ça va sortir, vous allez pouvoir les télécharger puis les utiliser pour être beaucoup plus réaliste. Dans le cas où vous vous retrouvez face à un client qui exerce vraiment, vous allez prendre les photos réelles pour pouvoir travailler. Donc maintenant, ce que nous allons faire aussi, c'est d'écrire voilà, commande des plats wow. Là, on va cliquer sur le groupe. On peut voilà, fermer pour pouvoir avoir tout ça ensemble. Maintenant, on va essayer de créer un nouveau calque à ce niveau. Et puis, on va prendre l'outil test. Donc, et on va écrire ici commande. Comme c'est du noir, le fond est noir, c'est pourquoi ça ne peut pas voir. On va cliquer, on va pipeter une couleur blanche. On va augmenter un peu sa taille. On va changer la police. On prend le beau, voilà, et ensuite on va créer un nouveau calque. Commande là, il y a commande des, voilà,
fais CTRL T. Je vais réduire un peu sa taille, la taille du test. On va sur ce calque là, on va changer. On va prendre cette police. Dans l'espacement, c'est encore trop. Au lieu de prendre autour, on va prendre 9 pour voir ce que ça donne. 9, c'est 6. On peut saisir maintenant 3 à ce niveau. 3, c'est encore trop collé. On prend 5. C'est bon. On va changer en extra bold. Voilà. On fait CTRL T pour transformer ça. Maintenant, on va essayer de prendre l'outil plume toujours. L'outil plume à ce niveau. On va créer un nouveau calque. Voilà, donc on va cliquer à ce niveau. On s'assure que c'est sur forme toujours avec un fond blanc. On clique à ce niveau. On clique à ce niveau. On va essayer de cliquer maintenant ici. Et puis on va courber ça. Non, on clique sur échappe. Au mieux on appuie sur échappe sur le clavier. On va prendre la couleur rouge là. On prend l'outil de déplacement avec le sur le clavier. On va faire CTRL J. CTRL J, c'est déjà fait. On prend l'outil des formes avec un raccourci U sur le clavier. Donc au niveau des fonds, on va prendre cette couleur là. On fait CTRL T. On vient à ce niveau, on va déplacer ça un peu vers le bas. Avec la touche directionnelle bien sûr. Et on va roter ça un tout petit peu. On prend l'outil déplacement pour pouvoir le déplacer. Voilà. Donc maintenant, on peut essayer de recréer encore quelque chose. On va créer un nouveau calque à ce niveau. On prend l'outil plume. On peut cliquer ici, cliquer sur la fin et courber ça un tout petit peu. On met échappe. On va barrer le fond. Non, on ne veut pas avoir de fond. Mais on veut quand même un contour blanc. Voilà. C'est fait. Donc maintenant, on va essayer de revoir notre affiche pour voir ce qui manque ou bien ce qui reste à faire. C'est peut-être voilà de voir ici, de mettre le rectangle là, et puis de également mettre le numéro sur sa livraison gratuite. Donc on y va rapidement. On va cliquer sur créer un nouveau calque. Ensuite on prend un rectangle arrondi avec U sur le clavier directement pour ne pas perdre du temps. Voilà, on va changer un peu. On va prendre quelle couleur? Il y a la couleur là, voilà. Donc le code couleur, c'est le code couleur pour le voir ici. Le code couleur c'est 3E2214, 3E2214. On clique sur OK. On va diminuer un peu son opacité. Voilà, sur 80. Je pense qu'on va revoir si on peut changer un peu. On peut changer un peu. Voilà, on va prendre plutôt le code couleur A34C1F. A34C1F. On clique sur OK. On va diminuer encore un peu l'opacité. On va aller de propriété. On va lier tous les angles. Donc on va rendre un peu plus arrondi le bord. Bien, je pense que bon, voilà, c'est bon. On peut prendre l'outil des formes, toujours avec U sur le clavier comme raccourci. On va allonger ça un peu. On va allonger à ce niveau aussi un peu. On va prendre maintenant l'outil gomme. On va prendre arrondi flou.
3 pour augmenter un peu ça. On clique et puis on met OK. Donc, on va essayer de réduire l'opacité, le flux. On va réduire ça un peu, les deux. On va essayer de gommer un tout petit peu dedans. Voilà. On va faire CTRL 7C, ça se fait trop voir. On va diminuer encore l'opacité sur 14, sur 17. Voilà. Je pense que c'est bon comme ça. Maintenant, on va créer sur là où on va créer un nouveau calque. On prend l'outil test sur le clavier. Donc, on va essayer d'écrire notre contact ici. CTRL T. Et puis on augmente un peu. On augmente. On va maintenant ensuite créer un nouveau calque. On prend toujours l'outil test. On va cliquer à ce niveau. Ensuite, choisir les social media. J'efface tout. Je tape M. Et puis ça me sort l'icône d'appel ou bien de téléphonie mobile. Donc pour voir s'y prendre facilement, peut-être que vous n'aurez pas compris comment j'ai trouvé directement l'icône de contact ou bien de téléphone mobile, je peux supprimer. Maintenant, une fois plutôt avoir sélectionné le test avec la police social media, on va au niveau de glyphe. Si tu n'as pas glyphe aussi, il suffit d'aller sur fenêtre et puis cliquer fenêtre et les glyphes ou cliquer sur glyphe pour pouvoir ouvrir l'onglet des glyphes. Donc maintenant au niveau des glyphes, vous allez voir quand j'ai déjà pris la police social media, il y a Twitter ici. Voilà, je peux utiliser WhatsApp. Voilà, je peux utiliser ça sur YouTube. Voilà, donc et voilà un peu comment ça marche. Et quand vous maîtrisez maintenant, vous savez que c'est la lettre quelle. Donc vous voyez, quand je clique maintenant sur téléphone mobile, c'est M qui vient à ce niveau. Si je clique maintenant sur mail, vous allez voir, c'est autre chose qui va venir. Donc si je clique maintenant sur mail, voici ce que ça donne. Si je valide, voilà, ça donne K. Donc c'est M maintenant, je sais que M là c'est téléphone mobile, donc moi je l'ai maîtrisé, je sais ce qui donne Twitter, je sais ce qui donne LinkedIn, je sais ce qui donne Facebook, tout ça. Bon voilà, maintenant on va essayer de créer un nouveau calque encore. On prend l'outil rectangle simple, on va dessiner un rectangle à ce niveau. On va mettre ici le rouge. On crée un nouveau calque encore. T pour prendre l'outil test. Et puis on va écrire livraison gratuite. Donc on va utiliser maintenant le Gilroy. Livraison gratuite. CTRL T1 et puis on augmente ça. Donc voilà ce que ça donne. On va créer un nouveau calque encore. On prend l'outil plume. L'outil plume, on va dessiner à ce niveau. On peut cliquer ici. Cliquer à ce niveau. Et puis cliquer encore une fois. On met échappe. On va barrer le fond. On ne veut pas de fond. On veut maintenant un contour. Voilà un contour avec des pointillés que voici. On va augmenter un peu
l'épaisseur du contour ou bien la taille du contour. On met la touche entrée. Ensuite, on va créer un nouveau calque encore. On va dessiner comme ça. On clique comme ça. On clique encore comme ça. On appuie sur échappe. Donc c'est validé. À ce niveau là, on va essayer de pousser celui-ci un peu. Notre forme qu'on avait dessinée ici, on va cliquer dessus pour prendre son calque. Vu que c'est très petit, voilà. Est-ce que c'est la forme 3? Non, c'est la forme 4. Voilà. On clique sur son calque. On prend un petit déplacement, on va le déplacer un peu. Soit on fait CTRL T. Et puis on va le réduire sa taille. Voilà. Donc maintenant, je pense que nous avons fini de réaliser notre affiche publicitaire pour peut-être un restaurant qui offre des sauces et puis des plats, des pizzas et tout et tout. Donc maintenant, pour pouvoir terminer le projet, il suffit d'aller au niveau de fichier et on peut enregistrer sous. On clique sur enregistrer sous. Je clique sur enregistrer sur votre ordinateur. Et maintenant, je peux, voilà, ça c'est le nom du fichier. Je peux l'enregistrer un peu partout. Hein. Mais de préférence sur le disque local F. Voilà. Donc, je vais nommer ça, je peux nommer ça et affiche resto. Donc, je vais cliquer sur enregistrer. Donc, je garde le fichier PSD, PTT, PSTT. C'est le fichier que je peux modifier après. Je peux modifier ça si je veux. Je clique sur enregistrer. Voilà, moi je vais pas l'enregistrer parce que je l'ai déjà fait chez moi à mon niveau. Et je vais maintenant fermer ça. Donc ça c'est le fichier qu'on peut modifier après. Maintenant le fichier qu'on peut publier, qu'on peut envoyer au client. On va cliquer sur fichier. On va cliquer sur enregistrer sous. Et on va choisir maintenant JPEG entre parenthèses, JPG, JPEG et JPE. On clique maintenant dans le dossier dans lequel on veut le mettre. On choisit le dossier, si c'est disque local F. On met le nom va venir automatiquement. Si vous avez enregistré l'autre version PSD que vous pouvez modifier. Et maintenant vous cliquez sur enregistrer. Et voilà un peu ce que ça donne comme affiche finalement. Donc merci beaucoup à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre en commentaire vos inquiétudes, tout ce que vous avez besoin. Voilà, on peut discuter en commentaire. Merci, à plus et à la prochaine. Bye bye.